tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo unboxing. Donc ça fait pas mal de temps que j'en ai pas fait. Donc voilà, aujourd'hui il est plutôt gros. Donc j'ai 4 cubes. Alors comme vous avez pu voir ici j'ai un clock. Alors déjà ce qui m'impressionne, je sais pas si c'est normal, je l'ai payé vraiment peu cher. Il est vraiment tout petit, je pensais pas que c'était aussi petit un clock. Ensuite j'ai un Megamix de YJ. Ensuite de la même série j'ai un 7x7, donc mon premier 7x7. Et un 4x4 MGC. Donc du coup je vais être enfin full event WCA avec le 7x7 et le clock. Alors on va faire dans l'ordre des plus attendus. Donc comme c'est là, on va commencer par le clock. Donc je sors le couteau suisse. Voilà, c'était rapide. Ici on a une petite notice, mais je sais déjà à peu près le résoudre. Juste falloir que je m'y fasse un peu. Alors du coup, je sais que ça tourne comme ça. Alors déjà il fait un débrouille assez horrible. Alors je l'ai payé seulement 2 €. Donc c'est vraiment un peu cher. D'ailleurs j'ai commandé sur Zcube. C'est un site vraiment pas cher. Donc je vous le conseille vraiment. Tous les cubes ils sont baissés de quasiment 50% en prix. Alors du coup il tourne... ouais, je sais pas, j'ai pas d'autres clocks pour comparer. Mais vu les vidéos que j'ai vues, je trouve pas ultra maniable. Donc j'ai pas osé le mélanger tout de suite. Bah si, allez, on va le mélanger. Hop. Ah, il tourne plutôt mal. Hein. De toute façon, 2 €, c'est largement acceptable pour un cube. Je pense. Hop. Je mélange comme je peux. Voilà. Donc, normalement, ce que j'ai appris, c'est qu'il fallait résoudre comme ça. Alors, les pins, ils fonctionnent pas très bien. J'ai du mal à les soulever et tout. Donc, ça, comme ça. Non. Voilà. Ensuite, tout est bon. Donc là, ensuite, je sais. Ouais, bon, je vais pas résoudre tout de suite. De toute façon, ça va allonger l'unboxing pour rien. Mais voilà, je sais à peu près le résoudre. Je ferai peut-être une vidéo dessus, un tuto ou quoi. Donc du coup, on va tout de suite enchaîner avec le Megamix. Donc j'en ai pris un parce que j'avais besoin d'un bon Megamix parce que le mien il est vraiment nul. Donc on a une petite notice, ça sert pas à grand chose. Et donc voilà, donc c'est mon deuxième, du coup on va l'ouvrir. Alors déjà les couleurs sont bien plus belles que sur mon ancien Megamix. Et il est magnétique aussi du coup. Alors c'est parti pour les premiers turns. Oh, ah ouais, il est vraiment beaucoup mieux, c'est incroyable. Le mien était vraiment nul. Je ferai peut-être une solve de chaque cube en fin de vidéo. Mais c'est incroyable à quel point il est smooth. Il est juste excellent par rapport à mon ancien. Surtout que les ridges elles aident vraiment. Je trouve que ça, on a créé beaucoup mieux. C'est incroyable. C'est vraiment... Les premières impressions sont vraiment incroyables par rapport à celui que j'avais avant. Donc pour vous montrer, voilà, c'est un ancien, un Z-Cube vraiment nul. Il glisse des doigts, il tourne plutôt mal, il a un mauvais corner cutting et il est pas magnétique. Donc voilà, il y avait tous les points faibles d'un cube. Et donc là, du coup, on va aussi tester le corner cutting. Ouais, donc il passe vraiment partout. En reverse, ouais, pareil, il est plutôt très bon. Au niveau des corner twist, il est... Ah, il corner twist facilement quand même. Au niveau des pops... En vrai, ouais, il s'enlève un peu facilement, mais ça va, t'as plutôt assez. Donc voilà, je ferai sûrement une solve en fin de vidéo. On va enchaîner directement avec le cube suivant, le 7x7. Donc là, je sais pas trop par où ouvrir, on va l'ouvrir par le haut. Hop, mince, on va sortir. Voilà. Donc ça y est, c'est mon plus gros cube WCA, le 7x7. Donc, waouh, c'est vraiment minuscule les tranches. Je m'attendais pas à un truc aussi petit. Donc j'avais déjà le 5x5 de cette série là. Et il était vraiment plutôt bon.
Alors c'est parti pour les premiers turns. Alors déjà il est très très silencieux. Bon, leur curve marketing n'est pas incroyable, mais c'est un 7x7, faut pas lui en vouloir. Au niveau des tranches, là c'est aussi très smooth. Par contre je trouve que les tranches internes là elles sont plus dures. Surtout aussi au niveau des aimants, les aimants sont beaucoup plus légers, comme vous pouvez le voir ça fait tourner aucune face. C'est fait exprès. Donc ouais, il est vraiment très smooth. Il fait un peu de lock-up et surtout il est plein de lube. J'ai du mal à m'y faire. Voilà, là il y a un lock-up qui est pas très cool. Ouais, du coup il a les faces lubées. Je en ai plein sur les doigts. Mais franchement, pour ce que je vais en faire, parce que je sais que je vais pas beaucoup en faire, je pense que bah, c'est pas mal. Ouais, il a vraiment des lock-up. Il va falloir que je m'y fasse un peu. Surtout que les faces sont glissantes. En tout cas, je pense qu'il est bien. Surtout pour son prix, hein, je crois que je l'ai eu à 6 $. Du coup, il est magnétique, hein, comme tous les cubes de cet unboxing, sauf le clock. Donc ouais, il est vraiment super. Et maintenant, on va faire le dernier cube. Donc celui que j'attends le plus, c'est un 4x4 MGC. Donc j'ai déjà le 6x6 MGC qui est vraiment le main d'énormément de monde. Donc je vais partir sur l'unboxing de celui-ci. Alors pour l'instant en main j'ai le GAN 460M qui est vraiment nul pour ce set. Alors je vais juste dégager les boîtes parce que ça ne sert pas grand chose. Voilà, les notices pareil. Donc du coup on va ouvrir. Donc il faut enlever le papier comme ceci. Si j'y arrive. J'y arrive pas. A few moments later. Allez, on y va. Much later. C'est parti. C'est pas possible. Les MGC à chaque fois l'ouverture elle est vraiment complexe. One eternity later. Allez. Ça fait durer le suspense. C'est pas possible, on va essayer dans l'autre sens. Ah, c'est dans l'autre sens qu'il fallait faire. Voilà. Donc, c'est parti. Ah, c'est trop bien ça. Ouf, vite. Tadam. Donc, voici le MGC 4x4. Alors, on va commencer par ouvrir les accessoires. Du coup, on a des ressorts, des aimants, deux sachets de ressorts, des aimants de rechange et un petit tournevis, et puis une notice. Donc, la notice, j'en ai bien sûr pas besoin. Alors, hop, on va ranger ça dans la petite caisse. Et on va pas s'attarder dessus, et on va directement passer au cube. C'est vraiment celui que j'attends le plus parce que mon GAN il commence vraiment à m'énerver tellement il est nul. Alors, c'est parti. Je vais essayer de ne pas le faire tourner en ouvrant le plastique. Bon, on va être obligé de couper. Voilà. On enlève. En tout cas, le packaging est vraiment incroyable. Tous les MGC, je trouve qu'ils sont très très bien faits au niveau du packaging. Oh bon, je vais pas refermer ça. Hop, on enlève. Donc du coup, il est vraiment très très léger par rapport au GAN. Et c'est parti pour les premiers turns. Ah ouais, il est vraiment bon. Il a un feeling très particulier par rapport au GAN. Alors on va le mélanger, on va le résoudre. J'ai pas testé les tranches internes. C'est vraiment ce qui manquait sur le GAN. Et là, je suis pas déçu. Même si je fais un peu de lock-up parce que j'ai pas le feeling. Je suis pas habitué au feeling. C'est vraiment excellent. Donc on va faire une petite solde. Alors j'ai pas mon timer à côté de moi. Mais c'est pas grave. Alors, ok, hop.
Ok, bon, là, cette solve était totalement nulle, mais j'ai pu tester le feeling et il est vraiment excellent. Il a, je pense pas qu'il soit lubé. Ah si, il a du lube, mais il fait un bruit comme s'il était sec. Alors les tranches externes, du coup, sont moins fortes que les tranches internes. Au niveau du corner cutting, bah, c'est monstrueux pour un 4x4, hein, franchement. Et au reverse, bon, il est un peu moins bon. Faut pas en vouloir, c'est un big cube. Donc voilà, j'ai essayé d'être assez rapide parce que je sais que des fois je suis vraiment très long sur mes unboxings. Donc voilà, en tout cas, j'avais vraiment très hâte de le recevoir et je suis très content des cubes. Un peu moins le clock, je pensais que ça allait être plus simple. Il est vraiment très dur. Je pense que j'ai vraiment pris le mauvais. Mais par contre, au niveau du 7x7, du Megamix et du 4x4, je suis vraiment conquis. Donc voilà, j'espère que cette vidéo unboxing vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de remettre un like, de mettre un commentaire si vous avez quelque chose à me dire, et puis si ce n'est pas encore fait, de vous abonner. Allez, salut!